Voilà le développement donc des titres l'année dernière à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Le président du Faso a particulièrement adressé un message aux femmes rurales par l'entremise de la coopérative des productrices maraîchères de Zongo dans la commune rurale de Lumbila. Très touché par l'engagement de la coopérative, le chef de l'État avait donc demandé l'aménagement et l'équipement conséquent de leur périmètre maraîcher. Depuis lors, leurs productions vont sans cesse croissantes et hier samedi, elles ont tenu à rendre compte au capitaine Ibrahim Traoré sur fond de gratitude, le lieu pour le président du Faso de réitérer son engagement à rendre autonome chaque femme burkinabé. Le commentaire de Karim Bikenga sur les images de la présidence. Une visite au palais présidentiel de Koulouba, comme on en voit rarement. Entre ces braves dames venues tout droit du village de Zongo et le capitaine Ibrahim Traoré, c'est une histoire qui remonte à exactement une année. En effet, le 6 mars 2025, alors qu'elles s'adonnaient à leurs activités ordinaires de production maraîchère, elles reçoivent une visite surprise de taille. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré himself, est venu toucher du doigt les réalités quotidiennes et passer un message de soutien à toutes les femmes rurales dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Mais avant de partir, le capitaine Ibrahim Traoré a pris bonne note de leurs difficultés et a promis d'agir. Effectivement, la vie a connu un coup d'accélérateur ici. Quelques semaines après, le site maraîcher des femmes de Zongo a été clôturé et aménagé avec des équipements modernes. Les périodes de moisson se sont multipliées. La production a décuplé. Les produits de la vente ont amélioré substantiellement les conditions de vie de ces productrices et de leurs familles. Un à jour pour jour après cette visite mémorable, Dame Élise et Martine, accompagnées de leurs consoeurs, renvoient l'ascenseur à leur bienfaiteur. Les voici dans la cour du palais présidentiel, les têtes chargées de paniers débordant des produits de leur labeur. Cette matinée est inédite pour elles. Tapis rouge et salle d'audience officielle. On s'installe confortablement et le maître des lieux ne se fait pas attendre. Ça sent les retrouvailles. Comment vous allez, présidente? Ça va bien? Ça va. Ah, bébé dort aussi. Madame, bonjour. Le président du Faso et ses proches collaborateurs prennent les nouvelles du village et elles sont bonnes. Les visiteuses, quant à elles, ont une seule expression sur les lèvres, le devoir de gratitude. Un témoignage vivant qui justifie à souhait la vision de l'émancipation de la femme portée par le leader de la révolution progressiste populaire au Burkina Faso. Une vision qui enchante et dont l'impact est visible et concret. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo, qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires
pour qu'elles aient ces espaces aménagés et que aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, du maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Et c'est ce que nous souhaitions. Et voilà, à travers ça, elles se sont émancipées. C'est ça l'émancipation, contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent. Nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Vous voyez que les choses ont changé. Il n'y a plus de djandjoba, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... C'est pas ça l'émancipation de la femme. Donc il y a ce switch-là qu'il faut pouvoir faire à tous les niveaux. Nous voulons accompagner les femmes, l'autonomisation de la femme, ce ne sont pas juste des paroles. Ça doit être de la pratique et c'est ça comme ça. Elles produisent, elles peuvent vendre et elles peuvent s'en sortir. Biwen, yam sans cause, yam son combat, la foot n'inglaim date, boum fan, biwen. École nama foot, yela ton date. Donc, on y pour un barca. Et la fin, Inch'Allah, toutes les femmes du Burkina Faso, on fera tout pour que celles qui veulent produire puissent produire. Le président du Faso confirme à ses visiteuses que l'expérience avec elle a été concluante et a fait école. Plusieurs autres coopératives et groupements de femmes ont reçu des périmètres irrigués et aménagés, du même standing dans d'autres localités. Le chef de l'État compte étendre l'initiative à toutes les provinces du pays. C'est avec cet autre motif de fierté d'avoir été les pionniers de cette initiative que les femmes du village de Zongo, dans la commune rurale de Lumbila, prennent congé de leur hôte, non sans se faire le plaisir de poser pour la postérité au perron du palais présidentiel aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré.